Oui, je ne vous ai pas redit quand même que pour toutes vos questions, il y avait le hashtag On vous répond sur le site france-tv-info.fr ou alors le QR code que vous voyez tous les jours s'afficher sur votre écran, vous le savez, pour des questions de santé également. Richard, merci d'être là avec nous ce matin, parce que jusqu'au 20 mars, ce sont les journées de la schizophrénie. C'est une maladie assez méconnue, plutôt stigmatisée, et sur laquelle la crise sanitaire, évidemment, a eu des conséquences. Exactement, et tous les spécialistes, psychiatres, neurologues en parlent et le redisent. La crise sanitaire, l'isolement, ça génère chez ces patients schizophrènes l'angoisse, surtout qu'ils se sentent un peu en retrait. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de leur rappeler. Ça accentue les symptômes. Absolument, ça aggrave, mais pas seulement dans la schizophrénie, dans toutes les maladies psychiatriques et notamment les maladies mentales. Alors la schizophrénie, c'est pas une maladie anodine, c'est quand même 600 000 personnes en France qui souffrent de cette maladie. Donc c'est quelque chose d'important, avec un cortège de symptômes. Distorsion de la pensée, hallucination, isolement, et puis on a le sentiment d'être complètement à l'extérieur de la propre situation, et les causes sont multiples. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est important, tous les médecins le répètent, le redisent, c'est que la schizophrénie, chez les gens qui ont moins de 18 ans, la consommation régulière de cannabis multiplie par 2 le risque de contracter, vous voyez, la maladie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Toutes les drogues, j'imagine. Exactement, mais surtout, et des études ont été faites là-dessus sur le cannabis. Donc ça, c'est un point important. Et on a rencontré 2 patients schizophrènes qui sont stabilisés grâce au traitement. Je les remercie parce qu'ils ont accepté de témoigner à visage découvert. On va comprendre comment on vit avec la schizophrénie. Et puis on a une interview d'un psychiatre de l'hôpital. Regardez. Diagnostiqué schizophrène à l'âge de 12 ans, Jason a un traitement sûrement à vie. 7 médicaments par jour, dont des neuroleptiques, contre les hallucinations ou les crises de violence, qui sont des manifestations de la maladie. Alors pour moi, la crise, elle se manifeste en fait de la façon... c'est des hallucinations qui vont vraiment être très intenses, qui vont me dire « fais du mal à la personne, si oui non, il va t'arriver ça, fais-toi du mal ». Voilà, mais j'en ai pas eu depuis 5 ans. Et j'ai eu des petits épisodes, mais voilà, c'est des moments où j'arrivais à dire stop pour éviter justement d'aller en crise. Pour Jason, un choc émotionnel, l'abandon de son père, est en cause dans sa maladie. Les principales causes qu'on rencontre sont d'une part des facteurs de stress, donc un événement de vie un peu traumatique, un deuil, des difficultés familiales qui peuvent entraîner chez le jeune adolescent ou le jeune adulte les premiers symptômes. Et d'autre part, l'exposition au cannabis qui, quand on a une vulnérabilité génétique à développer cette maladie, va rendre l'apparition de symptômes plus importante, avec un risque, quand la consommation est régulière avant 18 ans, un risque multiplié par 2. Si vous voyez un adolescent ou un jeune adulte qui fonctionnait relativement bien et qui d'un coup va avoir un fléchissement scolaire, va s'isoler de ses amis, va avoir des propos inhabituels, mystiques, il va falloir consulter parce que c'est dès le début des premiers symptômes que la prise en charge doit se faire pour que le pronostic soit bon. Eric a été diagnostiqué à l'âge de 30 ans et s'est réfugié dans l'écriture de livres. Les hallucinations visuelles, auditives, olfactives, tactiles sont le quotidien du schizophrène en crise. La phase maniaque, bouffée délirante aiguë et haute manifestation n'est pas sans souffrance. J'ai commencé à avoir des hallucinations et à entendre des voix. Quelques années avant, je consommais pas mal de cannabis et je buvais pas mal aussi. Alors, de temps en temps, je peux entendre un petit peu des voix, mais c'est très léger. J'en ai parlé à mon psychiatre qui m'a dit que c'est normal parce que les médicaments ne font pas toujours leurs effets complètement, il y a toujours des résidus, quoi. Et puis, non, sinon, j'ai pas d'idée délirante. Pour éviter les rechutes, Eric respecte son traitement à la lettre, même lorsqu'il se sent bien. Voilà, ça c'est une question très importante, Laurent. C'est la prise du traitement. Lorsqu'on va bien, il faut poursuivre parce que les rechutes sont au rendez-vous si on ne prend pas ce traitement. Je rappelle juste un chiffre, 40% d'arrêt du traitement au cours des 2 premières années parce que les gens se sentent beaucoup mieux, donc ils arrêtent le traitement. Donc là, c'est un message important, ne pas arrêter le traitement et être suivi. Merci beaucoup, Richard.